Hello les loutres et bienvenue sur ma chaîne Somewhere in Your Soul. Je suis Anne-Sara, plus connue sous le nom de Shaman Sara sur les réseaux sociaux. Je suis coach de vie et coach holistique. À travers mes podcasts, je vous partage mon expérience de vie, ma vision du monde et les clés que j'ai découvertes pour améliorer mon quotidien. J'espère jour après jour grandir avec vous dans la bienveillance, l'amour, le respect et la paix. Si mes podcasts vous plaisent, vous pouvez me retrouver tous les mercredis sur Spotify et YouTube. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin d'être informé des dernières sorties. Hello les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est intéressant, en tout cas selon moi, qui est celui de l'amitié. Nous avons déjà parlé beaucoup de l'amour, de la connaissance de soi, et nous n'avons pas encore abordé l'amitié et la connaissance des autres. Alors que ce sujet fait partie intégrante de notre vie. On est en 2024, et cette année, j'ai décidé que j'allais rencontrer des gens, que j'allais découvrir des personnes sans les juger. J'ai passé 2023 à reconnecter avec moi-même. Et je pense qu'il est grand temps que j'apprenne à reconnecter également avec les autres. Dans cet épisode, je vais donc te partager ma vision de l'amitié, mes objectifs de 2024 et les réflexions que j'ai pu avoir sur ce sujet. L'amitié se définit donc dans le dictionnaire comme de l'affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. Depuis tout petit, nous créons des interactions sociales avec des personnes de notre âge ou non. Et parfois, on a un lien qui nous connecte. Nous partageons une passion, une valeur, une histoire commune à ce moment de la rencontre. Et parfois, c'est un véritable coup de foudre amical. C'est une ressemblance qui est tellement frappante qu'elle est une évidence. C'est souvent un vent nouveau qui vient et qui entre dans votre vie. Cette personne correspond exactement à ce que vous aviez besoin dans votre vie, à ce moment M. L'amitié peut donc être un véritable cadeau de l'univers. Vous avez cette personne qui est juste un inconnu et qui du jour au lendemain, il y a quand même quelques étapes avant ça, mais qui devient vraiment importante pour vous. Vous avez cette capacité de vous confier avec facilité, vous pouvez rigoler et passer du bon temps. L'amitié génère donc du bien-être pour nous humains. Et cela répond à un besoin fondamental, comme se sentir attaché à quelqu'un, se sentir relié. Elle nous permet de nous développer, déjà en tant qu'individu, mais elle nous permet également de développer notre confiance en nous, notre engagement, notre loyauté et le respect de l'autre. Il existe différents types d'amis, comme les bons copains. Vous savez, c'est les personnes que vous connaissez sans vraiment connaître. Vous les côtoyez, vous les voyez peut-être souvent, mais sans vraiment entrer dans le détail de l'intimité. Vous avez le cercle proche, où là déjà, on a un pas d'intimité qui est plus élevé. Et vous avez votre BFF, aka votre meilleur ami. Et en fait, ces différents types d'amitié se distinguent avec le niveau de vulnérabilité dont vous faites part. Vous savez être vous-même. Pas besoin de masque ou autre chose. Vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Partagez vos petits secrets, vos confidences. Et donc, tout ça repose en fait sur votre niveau de vulnérabilité et de confiance. Votre bon copain peut devenir votre BFF, comme votre meilleur ami peut devenir aussi un bon copain. Mais ça, c'est un sujet pour plus tard, on en reparle après. La vraie question que je me suis posée, c'est... Ok, on est en 2023, je veux me faire des amis, je veux rencontrer des gens, je veux apprendre à les connaître.
Mais comment je fais ? Comment je fais à l'ère des réseaux sociaux et des amitiés aussi fausses que certains comptes Instagram ? Alors je me suis fait une liste de ce que je pouvais faire. Le premier point sur cette liste, c'est de prendre conscience de mes propres attentes, de mes propres envies, de mes propres désirs. Tout ça en essayant de ne pas être trop exigeante. Exigeante envers moi-même et exigeante envers les autres. Et pour être sincère, je vous dis ça avec le sourire parce que c'est une de mes problématiques. Je prends tellement de plaisir à passer du temps seule. J'aime ma solitude que lorsqu'une personne entre dans ma vie, je mets la barre toujours trop haute, histoire de rester dans ma zone de confort, histoire de me dire « Oh, celle-là, c'est bon, on peut pas être amis. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. » Mais comme on l'a dit, 2024, on connecte avec les autres. Mais par où je commence ? Les autres points que j'ai pu me noter, c'est de sortir et de s'en investir dans plusieurs activités. Vous savez, créer du lien, avoir une interaction sociale. C'est aussi, pour moi, apprendre à être authentique. C'est décidé, 2024, on ne se cache plus derrière un masque qui nous empêche de briller, qui nous empêche d'être nous-mêmes. On se montre tel qu'on est. Ne pas juger la personne sur les premiers instants qu'on a passés avec elle. Vous savez, on l'a déjà tous fait. Se dire « cette personne, je la sens pas. Cette personne, j'aime pas sa manière de faire ci, ça. » On ne pourra pas être amis. Alors qu'on n'a même pas pris le temps de discuter, de découvrir. On a juste fait confiance, certains appellent ça à l'intuition ou à notre mental. Mais apprendre à écouter, à comprendre. On est là pour expérimenter de toute façon, donc autant essayer. Mais c'est aussi de me rendre disponible et de donner de mon temps. Et ça, c'est important pour moi. Donc, j'ai les bases sur comment faire. En tout cas, j'ai mes bases sur comment j'aimerais que ça se fasse. Mais je me suis aussi noté comment je pouvais entretenir une relation. Mon premier point est la communication. Donc, communiquer pour comprendre le fonctionnement de chacun. Comment l'autre aime être aimé et comment nous on aime être aimé, comment on reçoit l'amour. Mais aussi savoir dire quand on est en colère ou quand quelque chose nous blesse. Parce que la fuite, elle est facile. Et je peux vous le dire, je parle en connaissance de cause, mais la communication peut apaiser les cœurs de chacun. Mon deuxième point, qui n'est pas des moindres, c'est d'accepter que nous ne sommes ni sauveurs ni victimes. Nous n'avons pas besoin de sauver l'autre dans cette relation et nous n'avons pas besoin d'être sauvés. La seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Les amis, ils sont là pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous conseiller. Mais ils ne peuvent pas prendre des décisions pour nous. Ils ne peuvent pas passer à l'action pour nous. Ils ne peuvent pas prendre du repos pour nous. Il faut également accepter que ces amis ne soient pas parfaits, tant que cela n'entre pas totalement en contradiction avec nos propres valeurs. J'ai envie aussi d'être à l'écoute, plutôt que de donner des conseils. Et j'aimerais, durant cette année, prendre plus contact avec les autres, prendre des nouvelles et donner de mes nouvelles. Et pourtant, c'est un geste qui est anodin, qui est si simple. On prend notre téléphone, on envoie un message, on prend des news. On peut aussi juste se donner rendez-vous et prendre un café et boire un verre, aller marcher. Juste
passer un temps avec une personne qu'on apprécie. Il est également important de prendre le temps de faire plaisir, de prendre soin de sa relation, d'avoir des petites attentions. Et parfois, il faut accepter que certains amis ne souhaitent pas forcément communiquer, préfèrent rester dans le silence. Peut-être qu'ils vont mal ou peut-être qu'ils ont simplement besoin de prendre des distances. Et ça, c'est ok aussi. Mais dans les deux cas, il faut simplement envoyer un message ou voir la personne pour comprendre qu'est-ce qui se passe et accepter que cette personne veuille de la distance. Donc, les amitiés, elles évoluent en fonction du temps et donc des différentes phases que vous avez dans votre vie. Personnellement, je vois la vie comme un train où des personnes montent et descendent à chaque arrêt. Chaque phase de votre vie vous amène à changer, à évoluer. Et il se peut qu'une amitié qui fonctionnait bien dans une phase ne tienne pas dans une autre. La rupture amicale, elle peut être très douloureuse. Comme une rupture amoureuse. Les causes des peines d'amitié peuvent être multiples, comme les relations qui sont basées sur la fragilité d'une personne. Par exemple, lorsqu'une personne profite du manque d'estime de soi de l'autre pour le dominer. Ou encore lorsqu'une troisième personne s'ajoute à un duo. Vous avez également le cas lorsque il y a une perception de trahison ou de ne plus pouvoir faire confiance. Donc tous ces points peuvent amener le lien d'amitié à se rompre. Et vous avez dû le remarquer, plus on grandit, plus le cercle amical rétrécit. Donner sa confiance peut parfois être difficile, mais il est important de laisser de la place dans votre vie. Tout simplement parce que nous sommes faits comme cela. Nous avons besoin de connexion sociale. Et si c'est tant difficile de s'entourer de personnes, c'est parce que nos besoins évoluent et souvent nous avons connu ces déchirures amicales. Et au fil des années, j'ai constaté plusieurs comportements dans mes relations amicales et amoureuses pour le coup, qui ont mené cette relation à prendre fin et qui en fait m'ont juste fait prendre conscience à quel point la relation a pu devenir toxique. Le premier point que je me suis noté, c'était avoir l'impression de ne pas faire confiance à l'autre. Ne pas oser être nous-mêmes. Vous savez, par peur du ridicule ou par peur de ne pas être approuvé ou par peur d'être critiqué sur nos choix, sur nos décisions. Également avoir l'impression d'être obligé de faire certaines choses quand on n'a pas réellement envie. Mais également vivre des conflits répétés. Tout ce qui est jalousie, le besoin de possession, l'appartenance. Ce qui nous amène en fait à se sentir coincé dans une relation. Il y a également le point de ne plus avoir envie de passer du temps avec l'autre et ne pas oser en parler. Et là, bien sûr, il est plus simple d'en parler que de vous forcer à vivre un moment qui ne vous rend pas heureux. Avoir l'impression également que la relation est à sens unique. Je pense qu'on est nombreux à avoir connu ça, mais un lien amical de type aidant-aidé avec un ami qui porte le rôle de support et qui est tout le temps en train d'aider l'autre. Au début, c'est sympa et au fil du temps, en fait, on se lasse de cette position qui devient épuisante, éreintante. Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est soyez bons, soyez généreux en amitié et dans la vie, mais ne laissez pas les personnes prendre toute votre énergie.
Valorisez-vous sans être dans l'excès d'ego. Mais valorisez-vous car donner son énergie doit se mériter. Apprenez à dire non quand ce n'est plus OK pour vous. Et pour ça, il est nécessaire de connaître vos propres limites. De vous demander qu'est-ce que vous attendez d'une amitié. Et est-ce que vous êtes l'ami dont vous avez besoin? Et si c'est pas le cas, quel type d'ami êtes-vous? Prenez le temps de réfléchir à tout ça et intégrez-le. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais prenez le temps de connaître les gens. Avant de porter un jugement, prenez le temps de les connaître, de parler. Et je pense que c'est exactement le message que je voulais vous passer. Je vous ai décrit dans ce podcast ma relation idéale. Ou en tout cas, comment trouver un ami de façon idéale. Mais l'amitié, c'est pas une case à cocher. L'amitié, c'est aussi de l'inconnu. C'est de la surprise, c'est de la découverte, c'est de l'apprentissage. Et pour cette nouvelle année, j'ouvre mon cœur à recevoir. Parce que c'est exactement ce dont j'ai envie. J'ai envie d'aventure, j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je vais matcher ou non. De me dire que c'est OK, j'ai découvert. Et peut-être que j'aurai des coups de cœur amicaux. Peut-être que je rencontrerai des personnes magnifiques et j'en suis sûre même que je vais rencontrer des personnes qui sont magnifiques, qui sont remplies de bienveillance, de douceur, qui savent rire de tout, qui s'émerveillent devant la vie, qui s'émerveillent devant un coucher de soleil. Et je vais peut-être aussi rencontrer des personnes qui me correspondent moins. Et je suis prête à tout ça. Je suis prête à accueillir tout ça. Alors voilà mon objectif 2024. Je décide de me reconnecter aux autres. Ça va être une sacrée aventure. Et bien évidemment, je vous partagerai tout ça dans mes podcasts et dans mes vidéos sur Instagram. Donc restez connectés, regardez un peu ce que je partage. Et au fil de l'année, je vous partagerai mon avancée sur cet objectif. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast il vous a fait plaisir. J'espère qu'il vous a amené à vous ouvrir à de la réflexion sur ce sujet. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous.